Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente un oracle qui s'appelle Les Esprits des Sites Sacrés. Donc c'est un jeu qui est sorti aux éditions Exergue il y a déjà un petit moment. Je vais vous lire rapidement ce qui est écrit à l'arrière du coffret. Ce coffret de 52 cartes oracle a été conçu pour vous aider à vous connecter aux êtres mythiques et aux divinités qui habitent les sites et les espaces sacrés. Si vous les interrogez, ils guideront votre intuition et vous apporteront des réponses profondes. La magnifique iconographie, réalisée à la peinture à l'huile par une artiste renommée, présente des indications précieuses sur les lieux représentés. Quant au livre explicatif, il vous permettra de vous familiariser avec les méthodes de tirage et d'interpréter les subtils messages des cartes. Alors oui, j'aime beaucoup en fait les illustrations, vous allez le voir, elles sont vraiment très très belles. Et ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est que on en apprend beaucoup en même temps qu'on utilise les cartes. C'est-à-dire que chaque carte est associée à un lieu mythique. Donc on a, vous voyez dans le livret, on a un petit texte ici pour la signification. Par exemple ici pour la carte Anastasia et les cèdres chantants de Russie. On a « Ne vous sentez pas obligé d'obéir aux dictats de la société, allez à contre-courant, vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin pour réussir ». Donc ça c'est la signification de la carte. Mais ensuite ici on a une explication de pourquoi Anastasia a été choisie. Qu'est-ce que ce personnage, à quel lieu mythique ce personnage est associé. On a en plus sur la carte, comme on peut le voir ici, un petit texte « Planter la germe d'un nouveau modèle ». Donc on a beaucoup d'indications aussi bien sur les cartes avec le petit message. Voilà, c'est une autre carte par exemple. Et vous voyez, il y a le message « Devenez votre propre souverain » et c'est la déesse souveraineté. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc le texte ici qui donne la signification de la carte à chaque fois. Mais on a en plus une explication du lieu mythique associé au personnage ou à la figure qui est représentée. Donc ça, c'est vraiment bien. Du coup, ça nous permet d'apprendre des choses au niveau mythologique, au niveau aussi des représentations artistiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. On a également ici comment utiliser l'oracle au début du livre, avec purifier vos cartes et l'art pour la vision de l'âme. Et par contre, on n'a pas de méthode de tirage, mais bon, je pense que dans comment utiliser l'oracle, on nous parle justement de comment faire, donc tirer une carte, tirer une seule carte. On nous dit qu'en fait, il faut tirer une carte. Tout simplement puisque c'est un jeu qui est beaucoup plus orienté développement personnel que divination. Donc on a des grandes cartes, hein. Elles sont quand même grandes, ouais, et des bordures dorées. Et vous allez voir, donc les cartes sont très très belles. Donc on a des personnages qui sont des personnages mythiques, comme je le disais. Ici, par exemple, on a un message en plus pour chaque carte. Ici, par exemple, libérez-vous, envolez-vous, retrouvez votre jeunesse. Explorez d'autres domaines. Adaptez-vous à une situation nouvelle. Donc vous voyez, c'est vraiment des messages de développement personnel, hein. Embrasser les trois mondes. L'essence de l'homme vert, ça me fait penser au dieu cornu de la Wicca. Recourez aux guides, aux nobles idéaux. On dirait presque des photos pour certaines cartes parce que les visages sont très réalistes.
Prenez un nouveau départ, recommencez. Plantez le germe d'un nouveau modèle. J'aime beaucoup ce jeu, vraiment il est très poétique et il est empreint de paganisme, je trouve. Les personnages féminins avec les robes, les couronnes, la nature, les animaux. On sent qu'il y a quelque chose de celtique également. Avec aussi un côté médiéval, forcément. Très belle carte celle-ci. Déchaînez-vous un moment. Enfant louve. De toute façon, je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo le lien vers le site de l'éditeur si vous voulez vous procurer ce jeu. Je le trouve vraiment beau et puis comme je le disais, grâce à lui, j'ai appris beaucoup de choses. Et ça, c'est quelque chose de très positif, puisqu'il ne se contente pas de nous aider au niveau de l'utilisation. Il nous permet aussi, enfin, il a quelque part, il a un côté un peu instructif, quoi. Donc le dos, le voilà. Et les cartes sont vraiment de bonne qualité. Alors n'hésitez pas à regarder effectivement le descriptif de la vidéo. Donc en dessous de la vidéo, il y a une petite flèche, vous cliquez dessus et vous aurez un texte qui apparaîtra. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Activez les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos que je posterai. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.